Bonjour et bienvenue, je suis Salvatore Oliva. Dans cette nouvelle vidéo, nous verrons des techniques un peu spéciales, mais pas pour autant inefficaces. Il s'agit de l'art de mordre, appelé dans le Professional Fighting System art de mordre et d'enfoncer les doigts dans les yeux. Il est important de signaler que, comme dans tous les autres arts martiaux, une maîtrise totale de la technique est nécessaire. Seulement ainsi, elles seront efficaces. Dans le cas des morsures, il est important de savoir quand et comment et sur quel point les appliquer. C'est ce que nous analyserons et j'espère que cela vous plaira. Je vous montrerai maintenant quelques possibilités pour mordre et nous échapper lorsqu'on nous étrangle de cette manière. Depuis cette position, celle-ci ou depuis le clinch. Ce sont quelques trucs qui, j'espère, vous aideront. Je vous conseille d'analyser cette vidéo et d'assimiler tout ce qui est bon pour vous. Tout ce qui peut vous aider. Assimilez-le et pratiquez-le plusieurs fois. Voyons la première possibilité. Nous sommes ici dans le clinch. Nous sommes à cette distance, nous interchangeons des coups de poing, et lui me saisit par le cou pour m'étrangler. Première possibilité, je saisis ici son bras. Je tourne la tête vers son buste pour le mordre. Premier pas, je mords et j'arrache. Je mords et je tire en arrière. Le deuxième pas est coup au testicule, avec le bras droit. Je termine par un coup de tête. Voyez une autre situation. Nous nous battons et lui m'étrangle. Maintenant, il me retient le bras droit. Alors, avec cette main, je frappe ses testicules. Je peux maintenant libérer mon bras droit avec un coup sur son biceps et je peux alors le mordre. Je termine par un coup de tête, comme dans l'exemple antérieur. Possibilité suivante. Depuis la position de clinch, nous pouvons faire plusieurs choses. 1. Coup au testicule. À ce moment, l'adversaire libère la saisie, parce que c'est un coup douloureux. Maintenant, je mords et ensuite, je lui donne un coup de tête. Ce seront les tactiques pour civils. Pour les agents de police, de même que pour les techniques au sol, la tactique à suivre serait différente. Bien, nous sommes ici dans une courte distance et nous pouvons lancer une série de coups de poing. Lui me lance des attaques de poing, coups de pied. Je réponds par des coups de pied, blocage, etc. Si maintenant nous passons au clinch, nous sommes à une distance de poing. Et lui me feinte et me saisit par le cou pour m'étrangler. C'est la première chose que je ferai. Coup au testicule. 2. Observez ce bras. Je libère la saisie et je frappe alors sur les testicules. À présent, je peux mordre son côté. C'était la première possibilité. La seconde incorpore un coup de tête. Nous lançons les poings et lui m'étrangle. Observez maintenant. Premier coup au testicule, morsure, et maintenant coup de tête. Prochaine suggestion, quand lui est en train de m'étrangler. Je lance le coup de tête d'ici. D'abord, coup au testicule. Il fait effet, morsure, et à présent le coup de tête ici. Voyons la possibilité suivante en introduisant des techniques de morsure. D'autres alternatives existent, mais aujourd'hui, nous nous centrons sur les morsures. Commençons par un coup au testicule, morsure, et maintenant ce coup. On répète pour la caméra.
Observez. Il m'étrangle, morsure et coup. C'est un coup très important. Nous le pratiquons dans le Hubad, de cette manière. Il y a une autre possibilité. On répète. Il essaie de me saisir, mais il manque son coup. Je le frappe. S'il y parvient et me saisit, morsure, et je termine par ce coup. C'est très important. Si l'adversaire est bon dans le clinch, ça ne change rien. Parce que j'aurai la possibilité d'entrer et de réussir à le mordre. Nous sommes ici dans le clinch et lui se maintient. Moi, je ne peux utiliser ce bras parce que lui maintient la distance. J'emploierai la morsure. Je répète, cette vidéo parle des morsures. Bien que d'ici, je pourrais employer d'autres techniques. Voyons, je réduis la distance et maintenant je lui mords le cou. Vous le voyez? On va le refaire. Nous sommes dans le clinch. Avec ce bras, je saisis, je mets l'autre main et je peux donc lui mordre le cou. Si lui me saisit de cette façon, je peux lui enfoncer les doigts dans les yeux. J'attaque à nouveau aux yeux et je le mords à la gorge. Ça ne change rien. Nous le répétons une fois de plus. S'il m'étrangle, ça c'est le mouvement. Nous luttons et il m'étrangle. On recommence. Ce sont des petits trucs qui vous aideront. Je vous conseille d'assimiler ce qui vous convient le plus et de le mettre en pratique. Pratiquez-le de façon continue.
Bienvenue à l'Académie de la Professional Fighting Systems. Nous allons travailler au sol. Je vous montrerai quelques techniques. En partant d'une situation négative pour nous, nous passerons à une situation positive, de supériorité, par le biais de l'utilisation des morsures ou attaques aux yeux de l'adversaire. Il existe diverses positions au sol. La première que nous verrons est celle-ci, avec mon bras ici. La seconde est celle-là. La troisième, celle-là. Et la quatrième, celle-ci. Avec mon bras gauche sous son dos, de cette manière, et je le saisis ainsi. La cinquième position est lorsque mon bras droit n'est pas ici en haut, mais sous son épaule. Je le contrôle comme ça. Ou encore, si mon bras se trouve là, ou ici. L'adversaire me contrôle. Ce sont les différentes positions que nous verrons à continuation. Première possibilité. Je vais attaquer son cou avec une morsure pour créer un espace. Quand nous attaquons avec des morsures, 99% des personnes s'éloignent de nous instinctivement. Une fois qu'ils se distancent, nous pouvons attaquer avec des coups de coude et de tête. Première possibilité, nous mordons son cou et quand il s'éloigne, nous le poussons. Il ne faut surtout pas perdre trop de temps, parce que sinon, l'adversaire se mettra debout et il nous attaquera. Observez. Maintenant, il peut m'attaquer avec les poings. Encore une fois, à vitesse réelle. C'était la première option. À continuation, je vous montrerai la deuxième option. Avec l'adversaire en position latérale. Je le mords, je crée un espace, position de garde, je serre les jambes, je le saisis avec les bras, et maintenant je peux l'attaquer aux yeux et lui mordre la joue. À vitesse réelle. Maintenant la position suivante, avec l'adversaire dans la position latérale. Nous le pousserons avec les jambes. Commençons avec la morsure. Position de garde et attaque aux yeux. S'il ne me repousse pas, alors je le mords. Si l'adversaire s'éloigne de moi, observez. Je peux le freiner avec les jambes et avec les poings. S'il essaie de se relever, alors je le pousse en arrière avec les jambes. On répète à vitesse normale. Pour la prochaine option, nous allons employer l'épaule. L'adversaire va éviter notre morsure et mon attaque. L'opposant placera son épaule de cette manière, contre ma tête, pour que je ne puisse pas le mordre. Je ne pourrai ni le saisir, ni le mordre. Mais d'ici, il ne peut pas éviter ma morsure. Observez, il ne peut pas. Et à présent, c'est moi qui attaque. Je vous montrerai comment échapper de cette situation. Il place son épaule et me contrôle. Avec mon bras gauche, je repousse sa tête dans cette direction et avec ma main droite, je pousse sur son côté vers l'arrière. Son corps fera ce mouvement. À ce moment-là, je peux l'attaquer avec une morsure. 1. Je pivote le corps, je saisis et je mords. Nous recommençons doucement. Nous répétons le mouvement sans pousser avec les jambes.
à vitesse réelle. À présent, nous allons ajouter une forte poussée à la fin de la technique. Il se peut que l'adversaire s'éloigne et se mette debout pour nous attaquer. À ce moment-là, nous en profitons pour le pousser avec les jambes. Quand je le pousse, je dois me relever rapidement et me préparer pour lutter avec d'autres adversaires. On répète lentement. Bras ici, morsure, et pour terminer, on le pousse fortement avec les jambes. Encore une fois à vitesse réelle. Nous avons vu quelques options. Mais n'oubliez jamais que la morsure se réalise pour créer un espace, une distance. Pour ensuite pouvoir attaquer avec des coups de coude, de poing, et pousser l'adversaire pour l'éloigner de nous et nous relever pour pouvoir fuir. Vous devrez employer la morsure quand vous n'aurez pas la possibilité d'employer les poings ou les coudes. Moi, je ne veux pas aller au sol. J'essaie toujours de terminer le combat debout, en utilisant les poings, les coudes, coups de tête, etc. Mais si je me trouve dans une situation qui m'en empêche, par exemple debout, dans une situation de clinch, où je peux à peine bouger, alors j'emploie les morsures. La même chose au sol. Merci. À continuation, nous verrons la possibilité suivante. Depuis la position croisée latérale, nous étudierons une autre façon de se dégager. Ce sera une idée de plus, une nouvelle aide pour vous. La situation est la suivante. Nous avons ce bras dedans et l'autre dehors. L'adversaire ne me laisse aucun espace. Comme vous le voyez, je ne peux presque pas bouger. Imaginez que dans cette situation, il y en a en plus un autre adversaire qui me frappe dessus. Comment pouvez-vous sortir de cette situation? Ces techniques sont celles dont vous avez besoin lorsque vous vous trouverez dans une situation au sol. L'adversaire me contrôle. À présent, observez. Je saisis ses mains entre les miennes et maintenant je le mords. Si je le mords sans le maintenir, il se redressera et il me frappera. Avant de le mordre, je dois le saisir de cette manière ou de celle-là. Moi, je préfère comme ça. Maintenant, je le mords. À nouveau, le mouvement est celui-ci. 1, je mords et lui se dégage. Et 2, je le pousse avec les jambes. On répète à vitesse réelle. C'est une autre option depuis la position croisée latérale. Maintenant, je vous montrerai la position suivante. La position antérieure était celle-ci. Maintenant, nous placerons les deux bras ainsi. C'est une position très dangereuse, parce qu'il peut me frapper avec le genou, comme ça, ou avec les coudes. Là, je devrais être plus rapide. J'ai plusieurs options. Observez. Je peux le mordre et le saisir de cette façon. La meilleure alternative est celle-ci. Bouger les hanches, sortir ce bras et le saisir de la sorte. Mais revenons à la position initiale. Là, je peux le mordre. L'adversaire se dégage, je le pousse et je le projette avec les jambes. C'est une technique de base que vous pourrez apprendre très facilement. On recommence à vitesse réelle. On le répète de l'autre côté pour que vous l'appréciez mieux.
Ça, c'est la position initiale. Maintenant, je lui mords le côté pour créer un espace. La morsure me permet de créer un espace pour le frapper ou bien pour me permettre d'échapper de la position ou de fuir ou continuer à me battre debout. On répète à vitesse réelle. Voyons la possibilité suivante. Commençons toujours en position latérale croisée. J'ai un bras ici et l'autre là. L'autre option est dans cette position. Observez attentivement le mouvement. Ce bras, mon bras droit, passe par ici en dessous, sous sa poitrine. Si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez laisser le bras ici en haut. Il n'y a aucun problème. À présent, le plus important est le mouvement de mon autre bras. Nous travaillons toujours avec l'idée de l'horloge. Ce bras pousse le cou de l'adversaire. Dans l'entraînement, nous poussons, mais en réalité, il s'agit d'un coup. Un coup de cette façon. Mais nous allons nous en tenir au programme basique. Je pousse son cou ainsi, et à présent, avec mon buste, avec mes jambes et mes hanches, je ferai ce mouvement. Pas comme ça, mais un mouvement de hanche très court. Observez la réaction du corps de l'adversaire. Je parviens à créer un espace. Observez lentement. 1, 2, je me glisse dessous et je lui mords la poitrine. Comme vous voyez, l'adversaire s'éloigne de moi. Je peux alors réaliser la technique suivante. À nouveau, lentement. 1, et je me glisse. Encore une fois à vitesse réelle. On répète de l'autre côté pour que vous le voyez mieux. Lentement, 1, 2, 3. Ne faites pas ça, parce qu'il pourrait se lever et nous attaquer avec les poings. On répète lentement. 1, 2, 3, et nous contrôlons ici. Maintenant, on mord. Une dernière fois, vitesse réelle. Position de garde. Voyons la première possibilité dans cette situation. C'est la position typique du Brazilian Jiu-Jitsu. Vous pouvez aussi la voir souvent dans les combats de King of Cage ou Ultimate Fighting. Une position comme celle-là. Position de garde. Première possibilité, l'adversaire va me frapper. Je bloque son attaque et je le saisis par la tête. Je le saisis sans le frapper. Je contrôle avec les bras. Je lui plante mon pouce dans les yeux et je lui mords la joue. On répète de l'autre côté. C'est important que l'adversaire n'ait pas une position solide. Vous pouvez vous aider de vos jambes pour rendre sa position difficile. Il m'attaque avec le poing et je le dévie. Contrôle avec les bras, pouce dans l'œil et je lui mords l'oreille. C'était la première possibilité. On recommence une nouvelle fois. À vitesse réelle.
Nous allons voir maintenant cette technique de l'autre côté. Lentement, point, contrôle, j'étrangle avec les bras, doigt dans l'œil et morsure. La réaction de l'adversaire est de s'éloigner de moi. Il y a des gens qui ne poussent que là. Et d'autres qui se servent des jambes pour se lever. Peu importe, du moment qu'on crée un espace libre. On répète à vitesse réelle. Ne vous trompez pas, ni sous-estimez le pouvoir des morsures. Vous vous direz sûrement, oui, mais on sait tous mordre. C'est vrai, nous savons tous mordre, mais peu de gens savent mordre efficacement. Quand, où et comment mordre et pourquoi le faire. Il existe 140 points sur le corps où nous pouvons mordre. Moi, personnellement, j'emploie seulement 20 sortes de morsures. Des 20, 14 s'emploient au sol et les 6 restantes dans le clinch, debout. Voyons la possibilité suivante à partir d'une position de garde. Cette technique que je vous montrerai à présent appartient au programme d'auto-perfection. Ce n'est pas d'autopréservation. Ce n'est pas une technique pour la défense dans la rue, parce que dans la rue, vous pourriez vous faire du mal. Néanmoins, je vais vous montrer quelques-unes de ces techniques. À la fin de la vidéo, je vous dirai pourquoi. Nous enchaînons tous les mouvements pour renforcer la fluidité. C'est pour ce motif que nous réalisons ces mouvements, pour ne pas perdre la fluidité dans la pratique des techniques. Nous sommes en position de garde. Je ne dois pas relâcher les jambes, mais le contrôler comme ça. Je saisis comme nous l'avons vu, je mords, doigt dans l'œil et morsure à l'oreille. Alors, je lâche la prise, je contrôle ici et tourne vers l'arrière. Depuis la position montée, je peux à présent l'attaquer avec les poings, l'étrangler, doigt dans les yeux et morsure à l'oreille. On répète. Cela appartient au programme d'auto-perfection. Il s'agit d'une combinaison de mouvements. Nous le répétons dans l'exercice que je vous montrerai à la fin. Un exercice pour améliorer la fluidité. Voyons la possibilité suivante depuis la position de garde. Observez le mouvement suivant. Quand nous sommes dans la position de garde et commençons à le frapper, de nombreux adversaires, spécialement ceux qui pratiquent le Brazilian Jiu-Jitsu ou la lutte au sol en général, essaieront de réaliser une clé de triangle. C'est la technique. Ça, c'est le triangle au cou. Je vous montrerai une alternative pour sortir de cette situation. On répète. Nous passerons d'une position négative à une positive. Quand il fait le triangle, moi, je reste comme ça. Observez comment j'approche le buste à ses hanches. On recommence lentement. Triangle. Je m'approche de ses hanches et avec cette main, nous saisissons à cet endroit dans sa jambe. Nous pouvons appuyer en croisant, mais c'est mieux de le saisir comme ça. Nous saisissons ainsi. Nous attrapons sa jambe de cette manière, peu importe s'il a un pantalon. Je m'approche et me lève ainsi. J'ai maintenant un espace pour lui mordre la jambe. Il lâche prise. Je passe alors dans une position plus stable, cette position.
Je m'incline et pivote pour sortir de la position. Je peux le frapper avec le poing. On répète lentement. Triangle, 1, 2, 3, 4. On répète à vitesse réelle. On recommence de l'autre côté. Lentement pour que vous le voyez bien. Triangle, 1, 2, 3, 4, 5. Une fois de plus, à vitesse réelle. À présent, je vais vous donner un petit truc pour cette technique, une petite aide. Si l'adversaire a de très fortes jambes, vous devrez vous aider de vos coudes en faisant pression. Vous devrez appuyer avec les coudes sur sa poitrine ou sur le plexus solaire. Ici, on appuie. De cette manière, vous gênez sa respiration. Ne saisissez pas comme ça, mais de cette manière, en appuyant. Quand il tente de faire le triangle, vous faites pression sur sa poitrine. On répète, triangle et pression. Maintenant, vous pouvez le mordre. Nous ne lui attaquerons pas les yeux avec l'autre main. C'était une autre technique depuis la position de garde. À continuation, je vous montrerai l'efficacité de cet art. Pour tous ceux qui pensent qu'elle n'est pas efficace. Je vous montrerai aussi les dommages que peuvent provoquer les morsures. Nous avons placé sur notre compagnon plusieurs morceaux de viande attachés au cou et sur les autres endroits où nous dirigeons nos morsures, sous l'aisselle et l'estomac. Il existe d'autres zones, mais nous nous concentrerons sur celles-ci. Ce sont les plus basiques. Je vous montrerai combien les morsures sont efficaces. Moi, je serai ici en dessous et je vais mordre l'adversaire. La zone dépendra de comment bouge l'adversaire. S'il bouge comme ça, alors je lui mordrai le cou. Moi, j'ignore comment il va bouger. J'agirai toujours en fonction des mouvements de l'opposant. Il est important que vous compreniez bien le mouvement. C'est très important. 1. Quand il s'écarte de moi, j'entrerai pour le mordre ici. 2. Et ici, 3. À présent, je vous montrerai les effets de ces morsures. Zoom de caméra, s'il vous plaît.
Caméra, zoom, s'il vous plaît. Observez ceci. Je n'ai pas voulu déchiqueter. J'ai seulement fait le type de morsure numéro 4. Mordre et lâcher à maintes reprises. Je n'ai pas voulu mordre et déchiqueter, parce que la viande se serait défaite. Je l'ai fait comme ça pour vous montrer les effets. Et ça, c'est le résultat. Il arrive la même chose sur le cou. J'ai mordu plus fort au centre. Ici. Observez les résultats. J'espère vous avoir ouvert un peu les yeux, vous avoir donné une idée de combien il est dangereux de lutter au sol. Non seulement pour celui qui m'amène au sol, mais aussi pour nous. Il arrive la même chose dans les situations de clinch. Ne vous détrompez pas. Le combat est infini. Et agressif. Violent. Il n'y a pas de règle. Vous pouvez être des champions ou ceintures noires, mais ça n'a pas d'importance. Dans la rue, vos possibilités seront toujours 50-50. Je peux seulement vous recommander ceci. Entraîner, entraîner et entraîner. Et chercher la fonctionnalité, l'efficacité et le réalisme. Merci. Nous passerons à la position suivante. Nous avons déjà étudié la position latérale croisée, de cette façon, et la position de garde. Maintenant, nous verrons les étranglements par derrière. Nous sommes là par terre, et l'adversaire tente de m'étrangler de dos. Il y a beaucoup de variantes. L'adversaire peut avoir ses jambes ici, ou une seule d'aile, ou être dans cette position. Il peut aussi essayer de bloquer mes jambes de cette façon. Je vais vous montrer comment je me défends. Nous emploierons les morsures. Avec cette main, je saisis le bras gauche de l'adversaire. Avec mon autre bras, je le frappe avec le coude sur les muscles du tibia. Ici, sur les jumeaux, pour lui faire mal et le déconcentrer. Mon autre main le saisit là en haut et je tourne la tête dans cette direction, vers la droite, pour créer un espace qui me permette de baisser la tête et mordre son bras. C'est important que vous ne fassiez pas cela. N'ouvrez pas autant la bouche, parce que nous ne pourrons pas le mordre. Son bras nous l'empêchera. Agissez toujours avec la tête. 1, 2, 3, et morsure. S'il ne m'étrangle pas, dégagez son bras, mais s'il vous en empêche, alors vous le mordez. Vous fermez un peu la bouche et vous mordez. Une fois qu'il lâche prise, vous pivotez en arrière. À présent, vous pouvez le frapper. Ensuite, nous verrons comment l'adversaire peut réagir face à ce mouvement. Mais maintenant, nous allons le répéter encore une fois, lentement. On le refait de l'autre côté. L'adversaire m'étrangle par derrière. 1, 2, et si l'adversaire m'étrangle fortement, je tourne le cou, mord et passe en position de garde. Nous pouvons terminer ici. Il existe d'autres alternatives que je vous montrerai ensuite. Voyons d'autres possibilités pour s'il vous étrangle par derrière. Si l'adversaire est intelligent, il nous poussera en arrière. Là, j'ai un problème, parce qu'il peut me frapper sur les parties génitales. Avec la main droite, je les protège. Je ne saisis pas son bras comme avant, parce qu'il me frapperait sur les testicules et je perdrais alors le combat.
Lorsque l'adversaire me tire en arrière, je dois me protéger rapidement. Avec mon autre main, je saisis son bras gauche. Comme ça. Je le tiens. Je change alors ma prise et je lui mords le bras. On recommence. De nouveau. Protection. Main. Je tourne la tête vers la droite et mords son biceps. À présent, je peux pivoter. Mais le combat ne se termine pas ici. D'ici, je peux me relever et le frapper de cette manière. Je vous le montrerai à continuation. Nous étudierons maintenant d'autres possibilités pour cette technique. Il faut savoir que les étranglements surviennent normalement dans cette position. Position latérale. Quand je mords l'adversaire et lâche prise, il peut se lever et passer dans cette position pour me frapper avec les poings. Moi, je me retourne, et lui, il m'étranglera alors par derrière, de cette manière. Maintenant, il me fait pivoter, et nous nous trouvons dans la situation que nous venons d'étudier. C'est dans ce type de situation où l'on peut nous étrangler par derrière. On nous étranglera rarement debout pour nous renverser au sol. La situation la plus probable est celle que nous venons de voir. C'est pourquoi, moi je dis toujours que dans cette position, nous devons créer un espace et fuir. C'est la technique. Nous devons créer un espace. Bloquer, créer un espace, libérer et pousser l'adversaire. Vous pouvez le mordre ou lui enfoncer le doigt dans l'œil. Ça sera suffisant pour que vous puissiez vous dégager ou vous battre debout contre d'autres adversaires. Nous verrons maintenant l'exercice suivant. Il s'agit d'exercices que nous entraînons pour développer la fluidité. Cette fluidité nous permet de bloquer, entrer dans la distance et attaquer. Il s'agit d'un exercice en employant le bâton. Il m'attaque, si je contre-attaque, si je le bloque, et rentre de nouveau pour attaquer. Je peux réaliser des techniques de ce style, mais lui reste passif. Nous ne développons aucune fluidité. Il n'y a pas de fluidité. Il m'attaque, moi je l'attaque. Dorénavant, il y a une fluidité. Il attaque et moi j'attaque. À présent, il y a fluidité. Nous avons une fluidité d'attaque face à attaque. Maintenant, toujours la distance. Et maintenant, la fluidité de l'exercice. Comme avec le bâton, nous pouvons répéter l'exercice avec le couteau. Avec le couteau, c'est la même chose. Nous concentrons l'exercice sur cette partie du corps, de la cuisse vers le haut. Voyons l'exercice de sombrada. Il attaque, moi j'attaque, lentement, pour créer un flux. D'attaque sur attaque. Nous cherchons toujours la distance correcte, la distance juste. Nous ne devons pas nous approcher de trop, toujours à la même distance. Ici, l'exercice ne sert à rien, je suis trop près. C'est la distance que nous devons maintenir. On répète. Peu à peu, nous pouvons commencer à pratiquer la sombrada libre de cette manière. Ensuite, nous pourrons commencer les exercices de sensibilité. Pour tous ces exercices, nous devons toujours créer un flux. Nous partons du hubad. Et maintenant, nous pouvons faire ça. Nous pouvons aussi ajouter les coudes. Et retourner au hubad. Nous pouvons passer à ce mouvement. Et à nouveau hubad.
À partir d'ici, nous pouvons passer à l'exercice de l'Apsao. Tous ces exercices qui développent une certaine fluidité. Ici, nous pouvons inclure n'importe quelle technique individuelle. Coup aux parties génitales, au visage, ou à la figure avec l'autre main, ou cette technique en entrant pour frapper sa gorge, ou bloquer ses deux mains pour le frapper comme ça, ou lui donner un coup de tête. Nous pouvons aussi passer au trapping avec Paksao et Lapsao, et nous entrons. On répète, nous frappons son bras ainsi. Comme vous voyez, nous créons un flux. Ce flux est nécessaire lorsque nous nous battons. Nous avons besoin de fluidité dans nos mouvements, dans nos défenses, dans nos réactions. Il m'attaque et moi je réduis la distance. Comme vous voyez, je ferme la distance. Je peux réaliser cette technique. Celle-ci, ou bien je peux faire celle-là. Comme vous voyez, nous avons la fluidité nécessaire. Nous pouvons aussi travailler d'une autre manière. Avec le Hubad, coup aux parties génitales, au visage, ou Hubad et je rentre de cette façon. Ou bien Hubad, Lapsao et Paksao. Et s'il m'étrangle depuis le clinch, il a réussi à m'étrangler et alors, d'ici, je peux le mordre. Changeant de côté. Hubad et Gunting intérieur. Hubad et Gunting intérieur. Nous pouvons aussi inclure des coups de pied. Hubad et coup aux testicules. Maintenant, je peux rentrer de nouveau par le haut. J'attaque par-dessus, par en dessous, dessus et dessous. Comme vous voyez, Gunting, coup de pied aux parties génitales et coup à la figure. Nous aurons une bonne fluidité. On répète Hubad et j'entre. Vous pouvez aussi ajouter un autre genre de coups, comme des coups de tête. S'il m'étrangle, Hubad, Gunting, et je vais entrer pour terminer par un coup, mais lui m'étrangle. Ici, je peux faire les techniques de morsure. Je le saisis, je m'approche, tourne la tête, et je le mords. Alors il me lâche, et je le frappe sur les parties génitales. Maintenant, coup avec l'épaule. Vous devez entraîner comme ça, pour obtenir fluidité et être complet dans la lutte debout, au sol, avec arme ou dans le clinch. Ne frappez pas ainsi, mais avec tout le corps. Réalité et efficacité, ce sont les clés du combat, ainsi que la fonctionnalité. Nous allons commencer par la technique, lentement. N'oubliez jamais que par terre, dans les compétitions, comme dans le dojo, le concept est différent. Dans la rue, la lutte au sol, c'est quelque chose de très dangereux. Vous perdez de nombreux avantages que vous aviez en étant debout. Pour cette raison, ne vous trompez pas. Attaquez ses yeux avec les doigts et utilisez les morsures. Mais n'oubliez pas quand, comment et où les faire. Il est important de savoir quelle partie du corps mordre exactement. Et n'oubliez pas les 7 types de morsures. Le premier est sans interruption. Le second est mordre et arracher. Le troisième est mordre, tourner et arracher. Le quatrième est mordre et lâcher plusieurs fois. Il existe encore 3 autres types de morsures. Ne l'oubliez pas. Chaque sorte de morsure va associer à un type de situation. Nous allons continuer avec le dernier point du programme, avec l'adversaire dans la position latérale croisée. Voyons la première technique. Dans cette position, nous mordons. Nous ouvrons cet espace et passons à la garde. Étranglement et maintenant, je suis dessus et j'étrangle. Morsure et il se retourne.
coup de tête, coup aux parties génitales. Il s'incline et passe à la position latérale. Il me frappe et je le projette. Alors il m'étrangle. Et il me retourne pour me frapper sur les parties génitales. Je me les protège, je tourne la tête, je mords et je passe à la garde. Il tente un triangle. Je monte sur lui et je le mords. Je m'incline en avant et passe à la position latérale. Maintenant, je termine par une morsure. À partir d'ici, le compagnon reprend l'exercice. Il va me mordre. Garde. Depuis cette position, il m'étrangle et mord. Changement. Coup. Et d'ici, je mords et pivote. Ce tour est important. Ici, je le mords. J'ouvre, coup de tête, coup aux parties génitales, coup, étranglement, et coup aux testicules. Il entre et passe à la garde. D'ici, je fais le triangle. Il m'élève et me mord. Position latérale et coup de poing. Maintenant, il termine par une morsure. Ce type d'entraînement vous apporte la fluidité nécessaire. Vous pouvez réagir dans toutes les situations où vous vous trouverez. Vous pouvez faire les mouvements suivants. Regardez. Vous pouvez faire ça seul, mordre et vous dégager. Ou aussi faire ceci. Maintenant, fuyez ou continuez à vous battre debout contre d'autres adversaires. Vous pouvez utiliser cette technique. Garde, yeux et pousser. Fuir ou affronter d'autres adversaires. Je vous le montrerai maintenant lentement. Nous répétons l'exercice doucement pour que vous puissiez voir toutes les techniques parfaitement. Morsure, garde, morsure, changement, morsure, un tour, sortie, coup de tête aux parties génitales, sortie, coup, étranglement, partie génitale, sortie, triangle, morsure, morsure, position de garde. Depuis cette position, étranglement, sortie, changement, étranglement et coup, un tour, morsure, coup, sortie, étranglement, partie génitale, sortie, triangle, morsure, point et fin. C'est le programme de survie. Dans n'importe quelle technique, n'importe quelle position, vous pouvez attaquer avec les doigts dans les yeux et morsure. Lorsque j'entraîne le Jiu-Jitsu, je n'essaie pas de faire un système de levier. Je ne passe pas à la garde et tente un triangle, où je réalise des mouvements de ce genre. Ils ne m'intéressent pas. Quand je travaille le Jiu-Jitsu, je surveille un moment l'adversaire et je le touche légèrement avec les lèvres, sans qu'il s'en rende compte. Nous faisons du Jiu-Jitsu, pivotement, changement, mais en même temps, je fais marcher mon cerveau. J'entre et trouve un espace d'un côté. J'appuie les lèvres. J'ai travaillé une morsure. Nous passons à la position de garde, une autre morsure. L'adversaire est fort et il me tient comme ça. Moi, je suis au-dessus. Aucun problème. Je le mords sur la poitrine. Il me lâche et alors, je le frappe avec le poing.
Position latérale, montée ou garde, aucun problème. Cherchez toujours les morsures ou le doigt dans l'œil. Ce sont les options plus efficaces, les plus rapides, pour nous permettre de ne pas atterrir par terre. Étudiez comme moi, Jujutsu, et appliquez les morsures. Pas besoin de mordre, il suffit d'appuyer les lèvres. Cherchez où, comment et à quel moment mordre, et vous mordrez. En appuyant les lèvres ou en mettant les doigts dans les yeux. Ainsi, vous serez toujours prêt pour une confrontation, dans le cas où l'on vous renverse au sol. Essayez de ne pas tomber par terre. Évitez-le. Vous devez conclure debout. Nous terminons dessus, comme vous l'avez vu dans d'autres vidéos, avec une série de coups de poing, coups de coude et de tête. Même dans le clinch, même si l'adversaire est fort, dans le clinch, vous pouvez aussi mordre le visage, le nez ou la lèvre. Vous pouvez mordre facilement, mordre et tordre pour récupérer la distance. Après avoir mordu, vous pouvez attaquer avec le coude. Terminez toujours debout. Mais si vous finissez par terre, vous serez prêt pour des situations de ce genre. Merci et à bientôt. Pour conclure, nous avons vu comment des gestes naturels et instinctifs peuvent être très utiles dans certaines situations. Il suffit de savoir comment les employer. Merci beaucoup.